Je vais ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 4. L'évangile de Jean, chapitre 4. Ça va aller, vous n'avez pas trop froid? Ça va? On n'a pas fait exprès. Voilà, l'évangile de Jean au chapitre 4. L'évangile de Jean au chapitre 4 et le verset 34. Évangile de Jean, chapitre 4 et le verset 34. C'est Jésus qui parle. Et il dit ceci, après son dialogue avec une femme samaritaine, et après que ses disciples soient revenus avec des questionnements, il dit ceci à ses disciples, « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Ensuite, une autre lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, et le verset 37. C'est toujours Jésus qui parle. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tous ceux qu'enseignent la loi, les prophètes, c'est-à-dire la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, ce que l'on appelle l'Ancien Testament, est contenu dans ces deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense qu'on sait tous ce que l'homme ou la femme est capable par amour. On le sait tous. Qu'est-ce que l'homme et la femme est capable de faire par amour? Allez, dites-moi. Comment? De pardonner. L'impardonnable? Oui, par amour, oui. Pour Jésus, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Qu'est-ce que l'homme et la femme est capable de faire? Ou des jeunes sont capables de faire par amour? Comment? De suivre un projet. Je n'entends pas d'ici. De sacrifices, beaucoup de sacrifices. J'ai entendu se supporter, c'est ça? Supporter. Moi, je pense que c'est destiné à... Par amour, l'homme et la femme est capable du meilleur comme du pire. Et vous savez, quand on vient au Seigneur, quand je travaillais en agroalimentaire, les personnes me disaient souvent, mais dans ta religion, en fait, il y a beaucoup d'interdits. On t'interdit ça, t'interdit ci. Ben, je dis, non, c'est parce que tu ne connais pas, tu n'es pas informé sur ces choses. Vous savez, quand tu aimes, tu te poses la question, ben, ceci c'est mal, je ne vais pas le faire. Ça, ceci, c'est pas un bon comportement, je vais essayer, tant bien que mal, parce que mon comportement change pour plaire. On veut tous plaire. Et dans la Bible, des hommes et des femmes qui ont changé le monde, l'Église qui a changé le monde, ce sont des hommes passionnés, des femmes passionnées de Dieu qui ont cherché à plaire à Dieu. Et dans la Bible, c'est regorgé d'exemples. Par exemple, marcher dans la vérité. Dans notre société où tout est que paraître, où on va chercher, voilà, on va montrer une personne de soi-même, alors que on n'est pas cette personne. On va porter un masque, ou marcher
dans marcher dans la sanctification. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 3, « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons, à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Voilà ce que Dieu veut. Par amour, on décide, oui, je sais ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Et par amour pour lui, je vais essayer. Je vais, par la prière, par la lecture de la Bible, essayer de mener à bien ce projet. Pour reprendre mener à bien ce projet, c'est-à-dire le projet de la sanctification. Pour cela, j'ai besoin de son esprit. Pour cela, j'ai besoin de la communauté, de l'assemblée. Et il faut comprendre que dans la Bible, il y a deux sortes de volontés. Il y a la volonté qui est universelle de Dieu, c'est-à-dire celle qui est révélée dans ce livre, dans ces 66 livres. Il y a sa volonté universelle. C'est quoi la volonté universelle? C'est-à-dire que Dieu a déjà révélé une bonne partie de sa volonté dans la Bible. C'est-à-dire, Dieu veut que l'on prie. Priez sans cesse. Dieu veut que tout homme soit sauvé. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions s'aimer les uns les autres. C'est sa volonté. Ensuite, il y a la volonté spécifique pour quelque chose de particulier. Mais il y a dans la Bible, Dieu nous a révélé toute sa volonté écrite, et notamment celle-là. Vivre dans la sanctification. Pour vous, quelle est la sanctification? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la sanctification? Je vous prends de court, désolé. Séparer. Changer. Qu'est-ce que la sanctification? Mettre à part. C'est un processus, ça se passe dans le temps. Et c'est quoi exactement ce processus qui se passe dans le temps? La transformation du cœur. Je dirais que la sanctification, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. C'est un processus afin de ressembler à Jésus. Dans tout notre être, que ce soit physique, dans notre personnalité, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos cœurs, vraiment en profondeur. C'est ça la sanctification. Quand on parle de sanctification, parfois on pense à Monsieur Propre ou quelque chose qui va nous laver, qui va, on va se frotter à fond pour être propre. Et c'est vrai, moi j'ai souvent pensé comme ça au début. Et on se rend compte que ce processus de sanctification, c'est sûr qu'elle va nous amener à ressembler plus à Jésus. On va cheminer, c'est comme l'étape du Tour de France, c'est étape par étape pour arriver à un point de départ. Et chaque étape sera très importante pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. Non pas parce qu'on sera en compétition les uns avec les autres, mais parce que nous aimons le Seigneur. Par amour, on est prêt à mettre mon ego de côté, ma personne de côté, pour pouvoir demander au Seigneur, Seigneur, je veux essayer de faire par la force que tu me donnes pour pouvoir. Et dans la Bible, on voit l'exemple du peuple d'Israël. Vous savez, dans la première partie de la Bible, dans le livre de l'Exode, il quitte l'Égypte pour un but précis, c'est-à-dire d'offrir, Seigneur, l'adoration et la louange dans le désert. Et on voit qu'il y a plusieurs étapes. Le peuple d'Israël qui était en Égypte n'était plus le même à l'entrée du pays promis, c'est-à-dire Canaan. Il y a eu un processus de 40 années. Sur du long terme, il y a eu un processus. Des choses qui ont évolué, des choses qui ont bougé, des choses qui les ont amenés
à le Caleb qui était là dans le désert n'est pas le même que celui qui rentrait. On voit qu'il y a un processus, un changement profond et grand. Et c'est une invitation pour nous à, à progresser dans la sanctification. Ce qu'elle n'est pas, la sanctification, elle n'est pas instantanée. Vous savez, c'est pas vous mettez de l'eau chaude et puis c'est instantané. Non, la sanctification, elle est progressive. L'œuvre puissante et persévérante de Dieu dans notre vie, elle sera achevée lorsque le Seigneur viendra nous prendre. Mais c'est important pour nous de comprendre qu'il y a 3 phases, c'est-à-dire celle qui est de position, c'est-à-dire que lorsque je viens au Seigneur, je suis saint. On peut m'appeler Saint Kevin. Je suis saint, nous sommes saints. De position. Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, amenés à la perfection. Mais il y a la deuxième phase qui est progressive. C'est-à-dire que, comme nous le rappelle Paul, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, c'est-à-dire du corps, des mauvaises choses qui sont néfastes, négatives pour nous, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je vais identifier ce qui ne va pas dans ma vie, mon caractère, ma personnalité, mes paroles, et je vais demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton caractère, donne-moi ton comportement, donne-moi tes paroles, aide-moi à grandir, aide-moi à vraiment à progresser dans ce domaine. Et ensuite, cette dernière phase, cette phase qui est absolue, c'est-à-dire, elle sera parfaite quand on sera avec le Seigneur, quand on sera avec lui, absolue et définitive, lorsque nous rejoindrons le Seigneur dans le ciel, où nous serons rendus semblables à lui. Beaucoup de gens disent que la sanctification est triste, mais la sanctification n'est pas triste. Ce qui va nous rendre réellement tristes, c'est parfois les choses que l'on fait de mal. C'est ça qui nous rend tristes. Et combien on voit dans la Bible tous ces hommes et ces femmes qui ont vraiment cherché de tout leur cœur à marcher dans cette sanctification. Dans les difficultés, l'épreuve est un moyen également d'être sanctifié, parce que nous voyons les choses autrement. Nous apprenons à regarder avec un autre regard, avec une autre perception, les choses qui nous arrivent de mal, les difficultés, les épreuves, les combats et les luttes intérieures. Il y en a qui ont des luttes intérieures, avec des passions, avec pas mal de choses, et nous sommes en proie à ça. Mais le fait de laisser Dieu agir, laisser l'Esprit agir dans nos corps, par la prière, par la parole, par le jeûne, ceux qui jeûnent et prient, est un moyen de pouvoir amener la sanctification lorsque les situations vont survenir. Et à l'instar du peuple d'Israël qui arrivait à Mara, des situations amères, l'amertume. Mara signifie amertume. Il y a des choses qui sont amères, mais dans ces situations-là, Dieu va nous amener Dieu va transformer cette amertume en quelque chose de bon, quelque chose de bien, mais tout en le laissant faire. C'est une invitation à le laisser faire lorsque les choses, parfois qui sont prévues ou des choses qui sont imprévues. C'est important vraiment de le laisser faire. C'est vrai que la sanctification, elle est individuelle, elle est personnelle. Mais quand on regarde la Bible, elle n'est pas que ça. Elle est également communautaire. Ceux qui choisissent l'isolation, la marginalisation, rester de côté et ne pas côtoyer une assemblée, passent à côté de pas mal de choses, passent à côté de pas mal de bénédictions. Et je dirais même beaucoup de bénédictions, parce que c'est dans l'assemblée également que la sanctification, elle a un processus particulier, dans l'assemblée locale. Parce que je vois mon frère, je vois ma sœur, je sais comment il est, et je vois l'évolution. Je dis, ce frère, cette sœur, oui, il change.
Je vais continuer à prier pour lui. Ah, lui, je sais qu'il a des difficultés pour ça. Je ne vais pas le juger. Je ne vais pas le matraquer. Je sais, maintenant je vais prier pour lui. C'est ça la sanctification. C'est prier aussi pour mon frère. C'est prier pour ma soeur. C'est prier pour l'assemblée afin que ces choses, afin que nous puissions plus et davantage ressembler à Jésus-Christ. La sanctification, elle est profondément communautaire parce que nous sommes un corps. On est un groupe de croyants. L'expérience est l'œuvre de l'esprit dans la vie communautaire. Quand vous relisez la Bible, du premier livre jusqu'au dernier livre, tout est question de communauté, de l'assemblée, de croyants, du corps de Christ. Et Jésus est venu, non pas pour une personne, mais pour un ensemble. Le salut est pour un ensemble. Et la communauté est très importante. La sanctification, elle est lente. C'est un travail qui a son temps. Pourquoi, vous me direz? Premièrement, parfois c'est nous-mêmes qui ralentissons l'œuvre de l'esprit en nous-mêmes. Vous n'êtes pas d'accord? Nous pouvons résister à l'œuvre de l'esprit. Le facteur même, c'est nous. C'est nous qui empêchons l'œuvre de l'esprit. Parce qu'on ne veut pas. On veut maîtriser. On aime maîtriser les choses. On aime quand ce soit nous qui le faisons. Mais dans l'œuvre de sanctification, il est bon de laisser le Seigneur, même si c'est douloureux, même si ça fait mal. Le fait de pouvoir résister à l'œuvre de l'esprit va ralentir ce processus-là. La résistance, l'entêtement. Et on se rend compte que dans la Bible, cet entêtement, cette résistance, Paul l'appelle « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Parfois, on pense que c'est le péché même, ou en disant un mensonge, mais le fait de résister, le fait d'être entêté dans quelque chose, de ne pas laisser le Saint-Esprit agir, est une forme qui va venir attrister le Saint-Esprit. Il nous est vraiment avantageux de laisser l'Esprit Saint faire son œuvre, de le laisser faire. Et la deuxième chose qui fait que la sanctification elle est lente, c'est qu'il y a le péché en nous. Notre corps, notre esprit, nos émotions, nos relations et bien d'autres sont touchés par le péché. Et c'est un processus de se détacher de ces choses. C'est une école, on a l'école de Dieu. Bien sûr, c'est pas facile, mais c'est une école, c'est un apprentissage de tous les jours. C'est de la formation continue où on va demander l'aide du Seigneur pour pouvoir se détacher de ces choses, à trouver la guérison, à trouver la restauration. C'est un processus de toute une vie. Et chaque occasion que nous allons la traverser dans notre jour, dans chaque jour que Dieu nous donne, sera une occasion pour nous de laisser le Seigneur agir dans nos cœurs. Une invitation à progresser dans la sanctification, dans une vie sainte. Que ce soit individuel ou communautaire, je pense que maintenant, pour reprendre l'expression de l'apôtre, il faut racheter le temps. On n'a plus de temps à perdre. Vous ne trouvez pas? Je parle avec respect, vraiment, je le dis avec respect. On n'a plus le temps, je pense. Et puis maintenant, il faut racheter le temps. Il faut vivre pour Dieu. Il y a un prix à payer. Il faut payer le prix. Le prix fort.
parce que Christ a payé le prix fort. Et vraiment, quand je regarde tout ce qui se passe autour de nous, mes voisins, mes anciens collègues, quand je vois toutes ces choses, je me dis, on n'a plus le temps. Je pense que maintenant, il faut y aller à fond. Il faut prendre le TGV et il faut y aller. Et, et faire les choses comme il se doit. Prendre les choses à bras le corps, les travailler et demander l'aide du Seigneur pour pouvoir se sanctifier davantage, pour que Christ grandisse en nous, pour que nous puissions ressembler à Christ, pour que l'Assemblée puisse ressembler à Christ, vraiment, et incarner Christ là où nous sommes. Incarner, je m'entends bien, à représenter, à être des ambassadeurs de Jésus-Christ là où nous sommes. Mais à passer régulièrement pour la révision technique de nos cœurs, de nos personnalités. Tout ça non pas pour dire que voilà, mais pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu se glorifie vraiment dans nos cœurs et dans nos vies, dans l'Assemblée. Je pense qu'il est temps maintenant pour nous, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, de se donner les moyens. Et je sais que l'Église a passé un moment très très difficile à une période, mais l'Église peut vivre vraiment plus dans ces temps-ci, plus en demandant plus, en marchant d'une manière digne de notre vocation, en faisant ce qui plaît à Dieu, à identifier ce qui ne plaît pas à Dieu dans nos vies, à le mettre sur feuille. Seigneur, voilà ce qui... Je sais que ça ne te plaît pas. J'ai besoin que tu m'aides. Fais ce processus. Viens émonder, viens tailler pour que l'arbre que je suis puisse porter de bons fruits, des fruits qui soient à ta gloire, qui puissent apporter la vie. La vie dans nos couples, la vie dans nos familles, la vie parmi nos enfants. Que nos enfants voient ce fruit et disent, ce fruit-là, il est bon. Également nos voisins, également nos collègues, notre société. Il y a vraiment un encouragement pour nous, vraiment de progresser encore et encore. Vous le faites déjà, comme dit l'apôtre, vous le faites déjà, mais nous vous y invitons. Progressez encore, priez les uns pour les autres, priez ensemble les uns pour les autres. Je pense qu'il y a assez de jugement à l'extérieur, laissant les autres juger, mais nous, entre nous, nous ne jugeons pas, mais nous prions les uns pour les autres. Nous jeûnons, nous prions, je vais prier pour ce frère, je vais prier pour ce couple, je vais prier pour Kevin. Merci d'avance. Mais voilà, on va prier. Et vraiment que dans le sens que Christ grandisse en nous, croisse en nous. Amen.